Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, donc 1 Samuel chapitre 23 cette semaine. On va retrouver le roi David qui va aller délivrer une ville, la ville de Keïla, et les habitants vont se montrer bien ingrats. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va lire donc ce chapitre 1 Samuel chapitre 23. On va dire à David, les Philistins ont attaqué Keïla et pillent les aires de battage. David consulta l'Éternel en disant, dois-je y aller? Est-ce que je battrai ces Philistins? L'Éternel lui répondit, vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les hommes de David lui dirent, nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins? David consulta de nouveau l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses hommes à Keïla et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiathar, le fils d'Achimélec, s'était réfugié auprès de David à Keïla, il avait apporté l'éphod avec lui. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il se dit « Dieu le livre entre mes mains », car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. Saül convoqua donc tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mauvais projet de Saül contre lui. Il dit au prêtre Abiathar, « Apporte l'éphod ». Puis David dit, « Éternel Dieu d'Israël, moi ton serviteur, j'apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il, conformément à ce que ton serviteur a appris? Éternel Dieu d'Israël, veuille le révéler à ton serviteur. » L'Éternel répondit, « Il descendra. » David répéta, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, ainsi que mes hommes, entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront entre ses mains. » Alors David se leva avec ses hommes au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keïla, Saül renonça à son expédition. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. Les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa et dirent « David n'est-il pas caché chez nous, dans les endroits escarpés, dans la forêt, sur la colline de Hakila, qui se trouve au sud du désert? Descends donc, roi, si c'est ce que tu désires. C'est à nous qu'il reviendra de le livrer entre les mains du roi. » Saül dit que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Allez donc prendre encore des informations pour bien examiner et savoir où il se tient et qui l'y a vu, car il est très rusé à ce qu'on m'a dit. Voyez et reconnaissez tous les endroits où il se cache, puis revenez vers moi avec des renseignements certains, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et retournèrent à Ziph avant Saül. David et ses hommes se trouvaient dans le désert de Mahon, dans la plaine située au sud de ce désert. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informa David qui descendit dans un endroit rocheux dans le désert de Mahon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül. Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient, ainsi que les siens, pour s'emparer d'eux, lorsqu'un messager vint dire à Saül « Viens vite, car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. » Saül cessa de poursuivre David et repartit pour aller combattre les Philistins. C'est pourquoi l'on appela cet endroit Séla Hamash-Lécoth. Alors David est toujours décidément harcelé et poursuivi. Alors là, au tout début de l'histoire, pourtant, il est informé en fait que les Philistins ont attaqué une ville qui s'appelle Keïla, donc, et ils sont en train de piller les aires de battage. Alors c'est étonnant que les habitants ou les personnes ne se tournent pas plutôt vers Saül, qui est normalement le roi censé les protéger. Alors donc c'est David qui est appelé ici, et contrairement à Saül, il fait une chose, c'est que lui, avant de partir au combat, il n'oublie pas de demander d'abord la direction de Dieu. Et ça, c'est un bel exemple pour nous, les amis. Demandons toujours au Seigneur quelle est sa volonté avant d'entreprendre quelque chose.
Comme ça, on est dépendant de Dieu et la dépendance vis-à-vis de Dieu est sainte, les amis. C'est bon de dépendre de Dieu. C'est vraiment bon, c'est saint et c'est ce que le Seigneur veut et attend de nous. Eh bien, Dieu va répondre favorablement, hein, mais pourtant, les hommes de David doutent. Hein. Ah, ils disent ah, c'est compliqué, voilà, etc. Ils remettent en cause finalement la parole de Dieu. Ne doutons jamais, quant à nous, les amis, de la parole de Dieu. Voilà, si l'Éternel a dit quelque chose, s'il a promis, il va l'accomplir. Ne soyons pas incrédules comme les hommes de David ici. Alors, versets 4 et 5, l'Éternel confirme qu'il va donner la victoire à David et à ses troupes sur les Philistins. Et en effet, leur victoire est totale. Alors, au verset suivant, verset 6, on retrouve ici Abiathar, qui était le seul fils d'Achimélec, qui avait échappé au massacre de toute sa famille par Doeg. C'était l'épisode de podcast précédent. Et à présent, donc, Abiathar fait office de grand prêtre, parce qu'il a l'éphod avec lui. Alors, verset 7, Saül est informé de l'arrivée de David à Keïla et il se dit « Ah, Dieu le livre entre mes mains, parce qu'il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. Dieu le livre entre mes mains. » Quelle arrogance, les amis. Malgré sa conduite, malgré la conduite de Saül, il pense encore marcher main dans la main avec Dieu. Il pense encore que Dieu lui fait des faveurs. Là. Visiblement, il n'a pas compris encore que Dieu l'avait rejeté. Alors, donc, il projette de descendre à Keïla pour assiéger David et ses hommes. Alors, David, il est informé de ce projet. Ah, comment il l'a su? Est-ce que David avait des espions à la cour du roi? Peut-être que c'est Jonathan, finalement, qui lui a révélé ce plan, le plan de Saül contre lui. On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, David consulte Dieu par l'intermédiaire du prêtre Abiathar et lui demande si les habitants de la ville vont le livrer entre les mains de Saül. Alors visiblement, il n'avait pas confiance en eux s'il fait cette requête-là. Et la réponse de Dieu, c'est que oui, ils vont le livrer, quoi. Ils vont bel et bien le livrer à Saül. Quelle ingratitude, les amis. David venait justement délivrer des Philistins. Les Philistins les avaient attaqués, voilà. Du coup, David vient les défendre. Et ils vont le vendre derrière. Quelle ingratitude, les amis. Alors du coup, verset 13, David et ses hommes sont maintenant obligés de fuir, et on apprend à cette occasion qu'ils sont 600. Alors, vous vous rappelez combien ils étaient au début de l'aventure? C'était le chapitre précédent, on avait vu ça lors de l'épisode la semaine dernière. Ils étaient 400 au départ. Ce détail se trouve dans 1 Samuel 22, verset 2. Donc ils étaient 400, maintenant ils sont 600. Il y a 200 hommes qui se sont greffés ici, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, mais voilà, en tout cas, la troupe est un peu plus nombreuse à présent. Alors Saül est informé de leur fuite, et du coup, il va renoncer à son expédition. Voilà, bon, il abandonne vu qu'ils sont partis. Alors David va rester dans le désert de Ziph, un nom un peu curieux pour un désert, parce que Ziph est un dérivé d'un mot hébreu qui signifie liquéfié. Voilà. Bon, c'est un nom plutôt étonnant pour un désert, vu que ça fait mention à un liquide ici. Alors David est en fuite, mais verset suivant, donc verset 14, on lit que Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Alors ça, c'est un beau parallèle avec le verset 7. Rappelez-vous, Saül prétendait que Dieu livrait David entre ses mains. Mais le verset ici dit que Dieu ne livra pas David entre ses mains. Voilà. Les amis, voilà la réponse de Dieu. Alors comme le roi Saül, on peut affirmer peut-être être en bonne relation avec Dieu, faire ses plans. Et pourtant, on peut être très loin de lui, les amis, et ne pas faire du tout sa volonté. Alors David va se réfugier dans une forêt avec sa troupe, là, et c'est alors qu'il va recevoir la visite de Jonathan, son ami. Alors, on ne sait pas comment Jonathan a su où David se trouvait. Alors, on peut supposer que visiblement qu'il y avait quand même des espions à la cour du roi Saül, parce que quand même, David avait des informations assez précises, et puis maintenant c'est Jonathan qui sait vraiment où était David. Alors il y avait vraiment une sorte peut-être d'espionnage et de résistance qui se mettait en place entre les deux parties. En tout cas, c'est pas quelque chose de nouveau, les espions dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on avait étudié le livre de Josué, on avait vu le cas avec les espions qui avaient été envoyés par Moïse à Jéricho. On avait vu ça dans Josué chapitre 2. Et puis, lorsqu'on avait étudié la Genèse, on avait vu aussi le cas des frères de Joseph, que donc leur frère avait dit qu'ils étaient des espions quand ils étaient venus en Égypte chercher des céréales lors de la famine. Ça, c'était dans Genèse chapitre 42. Donc les espions, c'est pas nouveau, dans l'Antiquité, ça se faisait. Alors cette visite doit faire du bien à David. On lit verset 16 qu'elle va fortifier sa confiance en Dieu. Les amis, on sous-estime souvent le bien qu'on peut faire lorsqu'on rend visite à un ami qui passe par les épreuves. Et on a peut-être vécu ça, d'être à un moment dans les épreuves et on a reçu la visite d'un frère ou d'une sœur et ça nous a fait tellement de bien, quoi. Ne sous-estimons pas le bien que peut faire une visite à un ami
qui est dans les souffrances et dans les épreuves. Donc lorsque nous le pouvons, hein, lorsque nous en avons l'occasion, n'hésitons pas à le faire. Alors Jonathan, il vient encourager son ami, hein. Alors il lui dit plusieurs choses. Il lui dit premièrement de ne pas avoir peur, hein, que son père Saül ne va pas l'attraper, voilà, il va pas y arriver, hein, que David va régner sur Israël et que lui, Jonathan, sera son bras droit. Voilà. Et il dit tout ça, bah, mon père Saül le sait bien, hein. Alors voilà des paroles qui ont dû encourager David, hein, dans ces moments difficiles. Voilà, n'aie pas peur, voilà, t'inquiète pas, il va pas t'attraper, tu remporteras la victoire, tu vas régner sur Israël et je serai avec toi. Et il dit voilà, mon père sait tout ça, quoi. En tout cas, voilà de belles paroles qui ont vraiment dû encourager David dans ces moments difficiles. Alors ils vont faire alliance devant l'Éternel au verset 18, et puis David va rester dans la forêt avec ses troupes et Jonathan va repartir chez lui. Alors on peut se demander pourquoi Jonathan n'a pas tout abandonné finalement pour suivre son ami David. Il savait enfin, du moins il pensait, hein, qu'il allait régner avec lui. Alors, était-ce par peur de son père, Saül? Ou bien peut-être qu'il pensait qu'il était plus précieux pour David finalement en restant à la cour, parce que ça lui permettait peut-être de prendre sa défense auprès du roi, hein, d'intercéder pour lui. Et puis peut-être que cette position privilégiée, hein, lui permettait d'avoir des informations sensibles, hein, pour la sécurité de David. Voilà, on voyait que David était bien informé de ce qui se passait à la cour, hein, les projets du roi. Peut-être que ces infos venaient de Jonathan, peut-être, hein. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est la dernière fois qu'ils vont se voir. Ils ne se reverront plus ensuite. Leur amitié, elle reste ici un modèle, hein, pour nous, hein, un modèle de fidélité, d'amour, hein, de pureté. Voilà, cette amitié magnifique qui est l'image finalement de la relation que nous devons avoir avec notre Seigneur, hein. On avait vu cela lorsqu'on avait étudié le chapitre 18 de 1 Samuel. Voilà, vous pouvez retrouver cet épisode de podcast. Donc c'était celui qui traitait de 1 Samuel chapitre 18. Alors, versets 19 et 20, maintenant, ce sont les Iphiens qui vont aller trouver Saül à Gibéa. Alors, ils vont lui dire exactement le lieu où est caché David. Avec une petite exigence, ils veulent que ce soit eux qui livrent David entre les mains du roi. Belle preuve de traîtrise, les amis, hein, vraiment, hein. Ils viennent le dénoncer et en plus, ils veulent que ce soit eux qui le livrent entre les mains du roi. Je crois qu'ils ont envie de se faire mousser, comme on dit en France, hein. Ils ont envie d'avoir les lauriers sur la tête, là. En tout cas, ils sont à l'image de Judas, hein. Ils sont vraiment à l'image de Judas, celui qui a vendu Jésus aux responsables religieux juifs, hein. On peut relire ce passage, Marc 14, versets 10 à 11. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Voilà, l'attitude des Iphiens est aussi détestable que celle de Judas. Alors la réponse de Saül au verset 21, elle est quand même surprenante. Il dit que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Et là on se dit, ah bon? Bon, Saül il pense décidément marcher de pair avec Dieu, hein. Ou alors, peut-être qu'il se donne une apparence de dévouement, hein. Il sait vraiment que Dieu l'a rejeté comme homme et comme roi, mais peut-être qu'il veut se donner une apparence spirituelle, voilà, ici. Parce que dire que l'Éternel vous bénisse alors qu'il vient de dénoncer quelqu'un qui était innocent, c'est quand même très déplacé. Alors ce passage nous rappelle, hein, qu'on ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain, hein. C'est l'un des 10 commandements, les amis. Regardez, Exode 20, verset 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Alors, versets 22 et 23, versets suivants, donc il leur demande d'aller plus loin dans leurs investigations. Il dit, voilà, allez chercher un peu plus d'infos là, parce que selon lui, voilà, David est très rusé, à ce qu'on m'a dit, il leur dit. David est très rusé. Oh là là, s'il connaissait vraiment la personne de David, hein, cet homme zélé, courageux, fidèle à Dieu, voilà, il ne dirait pas que David est rusé finalement. C'est quand même assez péjoratif, hein, quand on lit ça. Eh ben, on voit que Saül lâche rien. En tout cas, il est vraiment décidé à poursuivre David, à le capturer. Voilà, versets 23 et 24. L'entêtement et la soif de vengeance, hein, c'est souvent des mauvais conseillers, hein. Quand on s'entête, hein, dans une situation, quand on veut se venger de quelqu'un, souvent on est prêt à beaucoup de choses, hein. Et parfois même, on oublie la parole de Dieu, hein. On oublie ce que le Seigneur nous dit, hein. Que si notre un frère a péché contre nous, il faut aller le voir, hein, pour essayer de se réconcilier avec lui. Mais là, ici, voilà, c'est plutôt l'entêtement et la soif de vengeance qui priment, que ces sentiments, les amis, n'aient pas de place dans nos vies. Alors, versets 25 et 26, on apprend que David a été informé du plan de Saül. Alors là, il n'y a plus de doute, les amis, il y avait bien des espions à la cour, hein, parce que David est bien informé. Mais Saül aussi avait peut-être des espions de son côté, parce que, regardez, il est aussi informé que David est parti au désert de Mahon. Alors, il a peut-être ses espions lui aussi, ou alors, ce sont les Iphiens qui surveillaient ses déplacements et qui l'ont informé. Oui, parce que David, il était quand même avec une troupe de 600 hommes, alors c'est vrai que ça passait peut-être pas inaperçu.
Alors on arrive à la fin du chapitre et versets 27 et 28, on voit que Saül et ses hommes sont sur le point de capturer David lorsqu'un événement inattendu survient. Il y a un messager qui va informer Saül que les Philistins ont attaqué le pays. Alors Saül, il est contraint de faire demi-tour et de repartir et du coup David peut s'échapper. Alors est-ce que c'est un hasard les amis, cette attaque des Philistins? Est-ce que c'est un heureux concours de circonstances finalement? Bien non, parce que David aimait Dieu, et David cherchait à faire la volonté du Seigneur. Et le Seigneur rétribue ceux qui vivent de cette façon. Regarde avec moi, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains donc 8, 28. Alors les amis, si vous aimez Dieu, voilà, toute chose concourt à votre bien. Gloire à Dieu pour ça. Alors voilà, David a réussi à s'échapper, il a eu la vie sauve, l'Éternel est intervenu en sa faveur, il ne l'a pas livré entre les mains du roi Saül qui avait des mauvais plans contre lui. Eh bien ça va inspirer l'écriture d'un psaume. Voilà, David se servait souvent de ses épreuves ou des situations qu'il vivait pour rédiger des psaumes, et à cette occasion, il va rédiger donc le psaume 54 qu'on va lire. C'est un psaume très court, au chef de chœur, avec instrument à cordes, cantique de David, lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David est caché parmi nous. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont attaqués à moi, des hommes violents veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de ma vie. Le mal retombera sur mes adversaires, réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom éternel car tu es bon. Oui, il me délivre de toute détresse, et je regarde mes ennemis en face. Voilà les belles paroles qu'a pu écrire David suite à ses épreuves. Il était dans l'œil du cyclone et à la fin, il a pu vraiment glorifier le Seigneur et nous avons encore ce très très beau verset aujourd'hui dans la Bible que nous pouvons lire et qui nous fait du bien à sa lecture. Alors on va finir sur un dernier aspect, c'est que David, on l'a déjà vu, c'est un type de Christ, et ce chapitre le confirme. Regardez, il est persécuté injustement, il est même calomnié, voilà, on dit qu'il est rusé, voilà. Il est dénoncé ensuite, il est vendu à des autorités. Il a pourtant délivré les habitants de Keïla, mais ils lui rendent mal pour le bien. Et David était sans cesse obligé de fuir, il n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Et ça nous rappelle ce qu'a vécu le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment la même chose, persécution injuste, calomnié, dénoncé, vendu. On lui rend le mal pour le bien, il n'a pas de lieu où reposer sa tête, il était en permanence en fuite quelque part. Pourtant, Jésus est venu donner sa vie en rançon pour tous les hommes. Mais voilà, il était persécuté, calomnié, livré aux autorités, abandonné des hommes qui ont préféré que Barnabas soit relâché à sa place devant Pilate. Voilà, vous pouvez relire Matthieu 27, versets 15 à 26. Jésus a fait le bien et les hommes de son temps lui ont rendu le mal. Il a finalement été mis à mort comme un voleur, comme un brigand, alors que Jésus n'avait commis aucune faute, il n'avait fait aucun mal, il n'avait commis aucun péché. Jésus est mort donc, mais bien plus, Jésus est ressuscité. Et oui, la mort n'a pas pu le retenir. Et à présent, tous ceux qui se confient en lui acquièrent un privilège, c'est celui de devenir enfant de Dieu. Regarde avec moi, Jean chapitre 1, versets 1 à 4, ensuite je lirai les versets 9 à 13. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alors les amis, je vous pose une question essentielle, cruciale. Êtes-vous un enfant de Dieu? Avez-vous fait de Jésus-Christ votre Seigneur? Est-ce que vous marchez seul dans la vie, sur ce chemin de la vie? Ou bien est-ce que vous marchez main dans la main avec Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu donner sa vie en rançon pour votre âme? Êtes-vous, les amis, un enfant de Dieu? Jésus nous a obtenu ce privilège, il nous l'a obtenu par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Jésus vous aime et il veut marcher avec vous à chaque étape de votre vie. Alors ne rejetez pas l'appel de celui qui est votre Seigneur, votre Sauveur et votre Dieu, et qui veut aussi être votre meilleur ami.
Amen les amis, amen. J'espère que vous ne quitterez pas ce podcast sans avoir pris cette décision. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de David. Et cette fois, David va avoir l'occasion de tuer Saül, mais il va épargner sa vie. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans l'étude du chapitre 24. Très belle semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Salut à tous.